Promoteur des centres d'accueil et de protection de l'enfant et responsable des centres de promotion sociale du département de Lomé, tous ont été conviés ce vendredi 2 septembre 2022 à la préfecture de Porto-Novo pour une séance d'échange initiée par la direction Lomé des affaires sociales et de la microfinance avec à sa tête Dr Solange Odio Arlonso. Nous avions déjà fait une première réunion uniquement avec les promoteurs de KPE et ceux-là, ils avaient expliqué certaines préoccupations que nous avons mises en stand-by parce que ces préoccupations devraient être clarifiées par la présence obligatoire des responsables des centres de promotion sociale. Nous leur avions promis en son temps que nous allons pouvoir organiser une autre réunion de façon conjointe avec les promoteurs et les chefs centres de promotion sociale, ce qui est fait ce matin. Je dois dire que l'objectif principal de cette séance, c'est de pouvoir présenter le décret relu, le décret statuant sur les normes et standards en matière de création, d'accord, et de fonctionnement du centre d'accueil de protection de l'enfant. Ça a été revu et signé en février dernier. Et donc, il est de bon temps que de façon groupée, d'accord, de façon beaucoup plus large, nous puissions disséminer le contenu de ce nouveau décret. Qu'est-ce qui était là, quel était l'existant, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qu'on en pense, quelles sont les difficultés de mise en œuvre et recueillir l'avis de ceux-là qui sont les acteurs au premier plan de la chose. Notre second objectif, c'est de pouvoir permettre à tous les promoteurs de KPE d'avoir un creuset d'échange. Nous, on va se retirer tout à l'heure et leur permettre de se voir entre eux, d'échanger entre eux. Parce que parfois, il peut arriver qu'un enfant qui était référé dans un KPE-A, d'accord, sorte de ce KPE-A et soit référé maintenant dans un autre KPE-B. Et quand ces deux KPE ne peuvent pas échanger entre eux, vous voyez qu'il y a un problème qui se pose. Il y a quand même le partage des bonnes pratiques qu'il faut promouvoir, d'accord, l'entraide entre eux pour que véritablement la protection alternative de l'enfant dans le département de Lomé se fasse de façon vraiment orthodoxe, de façon légale et qui pourrait apaiser les uns et les autres, rassurer les autorités de ce que nos enfants, les pensionnaires de ces KPE-là, sont dans de belles conditions. Le dernier objectif, c'est d'aplanir aussi les difficultés de collaboration. Il y avait quelques soucis, quelques incompréhensions entre les centres de promotion sociale et ces centres d'accueil de protection de l'enfant. Nous allons aborder toutes ces questions et pouvoir aplanir toutes choses et les uns et les autres. Une belle collaboration doit pouvoir quand même commencer maintenant et de façon périodique aussi, nous allons continuer, nous allons tenir ces genres de séances pour voir un peu comment les choses se passent. Nous avons l'habitude d'aller dans les centres d'accueil de protection de l'enfant de notre département. Il y a des constats que nous avons faits. Il est quand même de bon temps que nous puissions en discuter. Les constats qui ne favorisent pas, qui ne nous rassurent pas, nous devons pouvoir les mettre sur tapis, d'accord, et voir un peu comment on peut les corriger. Parce que vous savez, nous avons désormais opté pour l'assainissement de ce domaine-là. Si vous dites que vous êtes KPE et que les conditions de vie de ces enfants que vous accueillez dans votre centre ne sont pas des plus élémentaires qu'on puisse offrir à un humain, vous voyez que ce n'est plus possible de continuer par vous faire confiance. Et donc, il y a ces questions-là que nous devons pouvoir discuter ensemble. Notre objectif, ce n'est pas systématiquement d'aller fermer les centres parce qu'il faut fermer, non. Il faut quand même un dialogue, un cadre d'accompagnement. Et c'est dans cet élan-là, de cadre d'accompagnement, que nous sommes là. Nous les regroupons et nous mettons ces constats-là et nous leur demandons ce qu'on peut faire pour pouvoir les aider à aller, ne serait-ce qu'au niveau du cadre jaune, sinon orange. Quand vous êtes au rouge,
ça veut dire que vous êtes candidat à la fermeture. Alors que quand vous êtes ouvert, avec fierté, on peut dire non, référer l'enfant à tel endroit, référer à l'enfant à tel endroit. Et donc c'est tout ça là que nous voulons faire, discuter, changer, pour trouver des voies et moyens pour que vraiment dans l'OME, les choses se passent correctement, pour que Madame le ministre, l'autorité aussi puisse être fière de ce qui se passe ici et pour le bien-être, le bonheur de ces enfants qui sont en détresse, qui ont perdu la chance de vivre dans leur cocon familial originel et qui se retrouvent dans ces institutions-là. Après la mise en place du présidium, le chef-service de la promotion de la famille et de l'enfant a entretenu les participants sur le nouveau décret portant création et procédure d'ouverture d'un centre d'accueil et de protection de l'enfant. Une communication suivie de doléances et préoccupations posées par les participants. Des préoccupations dont les éléments de réponse ont été fournis à la grande satisfaction des responsables de centres d'accueil et de protection de l'enfant. Le décret nous invite à respecter les articles qui sont le contenu des dossiers de l'enfant, les pièces justificatives de chaque enfant, les nouvelles réformes, parce qu'il y a une réforme qui est signée en février dernier et les nouvelles réformes qui sont, nous devons les connaître pour le bien-être de nos enfants que nous accompagnons. Je suis très satisfaite en tant que responsable du CAPI. Je suis tenue à respecter, mettre en vigueur. Donc la loi doit être pour moi une bréviaire, c'est-à-dire la Bible que je dois lire presque tous les jours pour me conformer aux dispositions de chaque article et aussi me permettre aussi d'informer mes collègues qui m'accompagnent dans la protection, puisque je ne suis pas seule en tant que responsable, j'ai d'autres collègues qui m'accompagnent dans la protection de l'enfant. Je vais dire à d'autres collègues de s'y conformer et que Dieu nous accompagne dans cette mission noble que nous avons choisie. Et cette initiative vient vraiment renforcer les capacités managériales des centres d'accueil de protection des enfants. Et surtout dans l'OME, il y a à constater ou à comprendre qu'il y a certains centres qui ne respectent pas les normes, les standards qui étaient fixés depuis il y a environ plus de 10 ans. Et ce nouveau décret vient encore affermir les dispositifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas donné à qui veut d'ouvrir un centre d'abord et à n'importe qui de gérer les enfants comme cela leur plaît. Il y a beaucoup d'exigences de l'État. La réforme a fait que les enfants sont devenus la prunelle des yeux de l'État, comme d'habitude déjà, mais également la prunelle des yeux des responsables des centres d'accueil de protection des enfants. Donc nous ne devons pas faire n'importe quoi avec les enfants. Nous devons les mettre dans les situations vraiment adéquates et appropriées qu'il faut pour leur permettre ou faciliter leur épanouissement et dans le même temps leur faciliter la réhabilitation de leurs droits. Donc ainsi, le décret nous ramène à l'ordre. Parce que s'il y avait des imperfections dans le passé, aujourd'hui nous sommes obligés de nous remettre dans les rangs. Comme je le disais, ce n'est pas qui veut qui peut ouvrir un centre aujourd'hui. Parce qu'il faut également les ressources, habileté à gérer l'enfant. En dehors de ce que les uns et les autres faisaient, aujourd'hui, il faut un assistant social dans un centre d'accueil de protection des enfants. En dehors du promoteur de la direction, peut-être qu'il y a d'autres fonctions, d'autres références universitaires, il faut forcément un assistant social. Quelqu'un qui a vraiment des compétences en sciences sociales pour pouvoir gérer et entretenir chaque fois l'enfant. Ça, c'est déjà une phase très importante. Et donc ça nous demande de rechercher des ressources financières, des moyens financiers pour mettre à disposition cette ressource qualifiée dans le domaine des sciences sociales pour l'enfant. Comme nous avons l'habitude de le dire, nous les responsables de centre, c'est que après toutes ces exigences et cette réforme, qu'est-ce que l'État nous apporte? Parce qu'il faut que l'État vienne à notre secours. Les aides conséquentes qu'il faut pour vraiment accompagner l'enfant, nous attendons cela de l'État béninois. Autre point important sur lequel l'accent a été mis au cours de cette séance est la question des actes administratifs et de l'ordonnance de placement, un pan qui devait être abordé par le juge des mineurs dont le département savait être privé depuis quelques semaines après nomination.
du précédent. Nous, acteurs, nous avons ces préoccupations-là à poser au juge des mineurs. Malheureusement, lors du Conseil des ministres du 3 août passé, le juge des mineurs a été nommé au tribunal de Cotonou, voyez-vous, alors que les ordonnances, il y a plus d'une centaine d'ordonnances de placement qui attendent dans son bureau. Et aujourd'hui, lorsque le juge des mineurs n'est pas disponible, n'est pas là, voyez-vous, les ordonnances de placement ne pourront pas être délivrées. Donc notre demande au niveau du juge des mineurs n'a pas prospéré. C'est pourquoi aujourd'hui on se retrouve ici sans un juge assermenté pour nous donner plus de précisions sur ces questions. Nous avons fait les démarches vers le tribunal pour rencontrer le juge des mineurs, mais malheureusement il a été affecté et donc le département se retrouve sans un juge des mineurs spécifique pour la question pour le moment. Et donc nous allons en discuter tout à l'heure avec les promoteurs et prendre langue aussi avec les autorités au niveau du tribunal pour pouvoir gérer ces questions de référencement d'enfants, parce qu'il y a un document qui est très important là. Sans ce document, je ne pense pas qu'un KPE puisse garder un enfant par devant lui. Et ce document, c'est l'ordonnance de placement. Il va falloir trouver rapidement un palliatif pour gérer ces questions-là en attendant qu'un juge des mineurs soit mis en place. Par ailleurs, des débats ont meublé cette séance qui est également l'occasion pour les responsables et promoteurs du centre d'accueil et de protection de l'enfant d'échanger sur la mise en place d'un creuset départemental d'échange et de partage d'expériences.